Je me présente, Mathilde Jonquière, je suis mosaïste depuis une vingtaine d'années. Le métier de mosaïste, c'est de rassembler des petits morceaux les uns à côté des autres et d'en faire un ouvrage, une œuvre, un dessin. La mosaïque, c'est vraiment une ancienne technique puisqu'elle était utilisée avant Jésus-Christ. Moi, je travaille surtout les matériaux comme de la pâte de verre, des émaux de verre, des tesselles d'or, du grès cérame, mais je peux travailler aussi du marbre, je peux travailler aussi du béton. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de prendre le plus de matériaux différents pour essayer de rendre cette mosaïque la plus contemporaine possible. Parce qu'en fait, c'est un peu mon but, de faire évoluer cette mosaïque en fait, aujourd'hui. Je suis arrivée au métier de mosaïste, pas du tout par hasard, parce que j'aimais beaucoup la matière, la couleur. En fait, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur à l'école Camondo, après une année à l'Académie Charpentier. Et là, juste à la fin de mes études, le geste de la main, le dessin me manquait, parce qu'il fallait en fait que j'aborde tous mes projets derrière un ordinateur. Et petit à petit, je me suis mise d'une façon complètement autodidacte à cette matière. Et bien sûr, avec le dessin qui m'accompagnait. Mon geste favori, c'est vraiment de découper la matière, d'en faire quelque chose. Je reconnais lorsque la tesselle est bien découpée par rapport au son qui va se dégager par rapport aux mosaïques qui sont en train de découper. Le geste que je vais créer va créer un mouvement sur la mosaïque et en fait, c'est quelque chose de très corporel et très chorégraphique. C'est vrai que mes collaboratrices qui passent dans mon atelier ou les stagiaires ou les apprentis, je fais très attention au positionnement de leur corps et de leurs gestes par rapport en fait à la tesselle de mosaïque qu'ils vont couper. En fait, c'est vraiment un placement du corps qui va générer un geste. La transmission, c'est très important parce que c'est comme un caillou qu'on jette dans l'eau, ça fait des ricochets et on va vers le mieux. On va vers une technique qui s'affine, une technique contemporaine, un regard, un geste d'un autre ou d'une autre. Ce que tu as fait ici, tu n'as pas besoin d'essayer, tu m'as dit, donc tu l'as par rapport à toutes les proportions. Je transmets à des apprentis, je transmets à des élèves de 3e. Qui doivent faire un stage d'une semaine. Je transmets à mes collaboratrices et j'espère que ça va grandir de plus en plus. Et alors tu utilises les ors côté effectivement plus brillant. C'est des passages d'homme à homme en fait et je trouve ça très important. La Fondation Rémy Cointreau est venue vers moi et j'étais complètement enchantée qu'elle reconnaisse déjà mon travail. Et lorsque j'ai vu en fait tous les artisans qu'elle représentait, j'ai été extrêmement touchée. Et ce qu'elle va m'apporter, c'est une formation chez une lapidaire où je vais apprendre à découper la pierre dure. Alors des pierres semi-précieuses comme les agates, les nitrites, enfin toutes ces pierres. Et ensuite, je vais pouvoir acheter de la pierre dure et en faire une œuvre. C'est un projet qui me taraudait depuis très très longtemps et là je vais pouvoir le faire, enfin. Le lien commun qu'il y a entre la Fondation et mon travail d'artisan, c'est vraiment le savoir-faire, la notion d'excellence, le temps passé. C'est surtout ce temps passé parce qu'on a une autre notion du temps.